C'est le moment, cher enthousiaste, c'est le moment, oui, c'est le moment, car si tu n'as pas encore embarqué dans la navette pour l'univers du profit, alors c'est le moment d'embarquer en t'abonnant et en activant la cloche de notification, car la liquidité du marché ne va pas t'attendre, elle doit te trouver. Et pour qu'elle te trouve, il faut que tu sois prêt. Alors, c'est la raison pour laquelle je me présente devant toi aujourd'hui pour te fournir les premiers éléments de ton tableau de bord de navigation. Alors, attache ta ceinture parce que ça va décoller. Light. Bonjour à toi très cher enthousiaste, c'est un plaisir renouvelé de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Nathanaël Wandi, je suis entrepreneur, trader et investisseur sur le marché des crypto-monnaies. J'espère que tu as bien embarqué en t'abonnant et en activant sur la cloche de notification parce que nous nous apprêtons à décoller pour l'univers du profit. Alors ici, on parle de profit, on parle de tout ce qui pourra te permettre de multiplier ton capital dans un délai court terme, moyen et long terme. Et si tu ne t'es pas encore prononcé pour la prochaine session de formation en blockchain et en trading qui arrive, je te conseille de m'écrire et de réserver ta place. Sinon, dans un premier temps, je pourrais déjà te faire gratuitement une expertise dans le but d'analyser ton profil d'investisseur parce qu'il est important de savoir quel profil tu as exactement avant de t'aventurer sur ce marché difficile de navigation. Tu retrouveras mes différents contacts en description en dessous de la vidéo. Contacte-moi pour qu'on enclenche le processus d'apprentissage pour que tu puisses naviguer. Aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons entamer la première partie du tutoriel d'analyse graphique sur la plateforme TradingView. Alors, vous avez été assez nombreux à le demander. Comme promis, je me présente devant toi justement pour te fournir ces premiers éléments qui te permettront de naviguer sur ce marché de crypto-monnaies. Alors, sans plus tarder, je vais t'inviter à embarquer avec moi dans la navette. Let's go! Bienvenue à bord, très cher enthousiaste. Bienvenue à bord de la plateforme d'analyse graphique TradingView. Alors là, tu as l'environnement graphique TradingView. Et avant d'arriver ici, il va falloir que tu crées un compte. Et pour ce faire, on va supposer que tu étais en train de lire une de nos vidéos et que tu t'abonnerais là en activant la cloche de notification. Voilà. Et puis ensuite, tu auras tout simplement à scroller, aller en dessous, voilà, de la description. Et puis, tu cliqueras tout simplement sur le lien d'inscription TradingView. Et une fois que tu auras cliqué, voilà, tu auras cette fenêtre qui s'ouvrira. Voilà, ça s'ouvrira et puis tu auras les différents plans d'abonnement professionnel, premium. Mais pour toi, pour un début, tu auras juste besoin d'abord de la version d'essai, d'accord? Tu cliqueras tout simplement là et puis tu activeras ton compte par email. Et une fois que tu auras activé ton compte, voilà, tu seras redirigé vers cette plateforme d'analyse graphique que nous allons pouvoir parcourir pas à pas dans cette première partie du tutoriel pour cette plateforme TradingView. Alors, dans un premier temps, on va se diriger tout en haut. On va parcourir toutes ces surfaces supérieures du graphique. Alors, en première position, on a le coin recherche de symboles où tu pourras tout simplement rechercher le symbole que tu voudrais analyser. En l'occurrence, on a le BTC contre le dollar américain parce que voilà, chaque crypto-monnaie voilà, s'analyse contre un autre actif, d'accord? Ça peut être une autre crypto-monnaie, ça peut être le dollar américain, ça peut être un jeton stable USDT, BUSD, tout simplement. Pour ce tutoriel, on va juste se focaliser sur le BTC contre le dollar américain, voilà, et il faudra que tu choisisses la plateforme sur laquelle tu voudrais prendre position, d'accord? Parce que les fluctuations sont différentes selon les plateformes. Nous, on va choisir Binance, par exemple. Et voilà l'actif qui s'affiche tout simplement. Ensuite, tu retrouves ici l'outil comparer, voilà, qui est très pratique pour comparer l'évolution d'un actif par rapport à un autre et vérifier s'il existe en réalité une corrélation entre les deux afin de prendre des décisions s'il se produit certains événements. Alors, tu peux par exemple observer la corrélation entre le Bitcoin et l'Ethereum, voilà, car l'un a souvent tendance à entraîner le mouvement de l'autre à certains moments donnés. Et donc, il devient souvent intéressant, d'accord, de placer des trades en se basant en fait sur ces observations.
Par exemple, tu pourrais rajouter l'Ethereum, voilà. Tu saisis l'Ethereum et tu choisis justement la contrepartie USDT ou USD, voilà, sur Binance. Et puis tu ajoutes tout simplement, bah voilà, tu vois apparaître hein, en ligne le cours de l'Ethereum et puis en bougie rouge-vert le cours du Bitcoin. Tu pourras tout simplement faire une analyse. Déjà d'un clin d'œil, tu peux tout simplement voir qu'il y a une forte corrélation entre les deux actifs, voilà, et qu'à certains moments donnés, il y a des écarts, voilà, il y a des légers écarts justement. C'est ces légers écarts qu'il faudra exploiter, voilà, pour prendre position sur l'un ou sur l'autre. Puis tu peux tout simplement le supprimer là, voilà. Alors, on reste avec le BTC contre le dollar. Alors, ensuite, ici, tu retrouves les différentes unités de temps et tu seras amené à utiliser une combinaison d'unités de temps en fonction de ton style de trader, que tu sois holder, que tu sois swing trader, que tu sois intraday ou scalper. Voilà, ces différentes unités de temps correspondent justement à un style de trading bien particulier. Alors, tu peux voir ici que chaque bougie, voilà, parce qu'on a un type de représentation graphique en bougie, chaque bougie représente une cotation, d'accord? Chaque bougie représente une cotation. Ensuite, tu as ici des bougies, voilà, qui te permettent en réalité de choisir ton type de représentation graphique. Là, nous, on a choisi les bougies, justement, mais tu as toute une panoplie, voilà, de types de représentation. Tu peux choisir la droite, tu peux choisir voilà, les colonnes, tu peux choisir différents types de représentation graphique. Voilà, nous, on va s'atteler sur la représentation graphique en bougie ici, voilà. Et pour chaque bougie, voilà, il y a un prix d'ouverture, il y a un prix plus haut que le cours aura atteint durant cette unité de temps. Il y a un prix plus bas que le cours aura atteint durant cette unité de temps. Et puis, il y a un cours de clôture, tout simplement. D'accord? Plus loin, on pourra faire l'analyse, l'analyse technique des bougies et on pourra entrer en profondeur, n'est-ce pas, dans ces différents éléments évoqués. Ensuite, tu as le menu des indicateurs, voilà. Tu pourras tout simplement sélectionner par exemple ici le RSI, voilà, qui est un indicateur technique. Voilà, on le fait apparaître là. Et le RSI est un indicateur très puissant qui te permet de prendre des positions d'achat ou de vente à des niveaux inférieurs et à des niveaux supérieurs en fonction, voilà, de la position que tu veux prendre. Et c'est un indicateur aussi qui fait ressortir des divergences, voilà, qui en fonction du sens de la divergence, haussière ou baissière, tu pourras prendre des positions d'achat ou de vente sur le marché. Plus tard, voilà, on pourra faire un tutoriel aussi sur l'utilisation du RSI. Voilà, on peut le fermer tout simplement. Et ensuite, tu as le menu alerte. Voilà, le menu alerte te permet tout simplement de pouvoir être alerté des différentes conditions liées au niveau clé de prix que tu auras identifié sur le graphique en fonction justement de ton analyse. Tu pourras sélectionner justement l'actif en question. Tu pourras donner la condition, voilà, croisement vers le haut, justement si tu as localisé une zone de résistance et que tu voudrais être alerté lorsque le prix touchera cette zone de résistance ou alors atteindra le prix alerte. Tu créeras tout simplement cette alerte ainsi. Tu donneras les occurrences chaque fois par exemple et puis tu mettras tous les paramètres que tu veux, les noms d'alerte et puis tu créeras tout simplement ton alerte. Voilà. Ensuite, tu as ce onglet replay. Alors, replay, c'est un outil très intéressant, voilà, en ce sens où il te permet, comme son nom l'indique, de pouvoir revenir à un point de départ d'évolution, n'est-ce pas, de la courbe et observer certains mouvements, faire une certaine analyse, t'entraîner même d'ailleurs et tester tes stratégies. Alors, on va tester ça par exemple. Voilà, tu as cette ligne verticale bleue qui apparaît qui te permet de délimiter, voilà, le niveau à partir duquel tu voudrais commencer. Voilà, tu mets tout simplement là. Tu vois qu'on a pu retourner jusqu'en, voilà, le 27 octobre 2021. 27 octobre 2021. Alors, et à partir de cette date, tu peux tout simplement commencer à t'entraîner, à tester tes stratégies et à accélérer le mouvement pour voir si tes stratégies se vérifient, au lieu tout simplement de rester dans un marché ponctuel où l'évolution est plutôt progressive et donc tu ne peux pas véritablement tester tes stratégies sur de multiples occurrences. Alors là, on va accélérer par exemple en fonction de la vitesse que tu veux.
Bon, on va mettre la vitesse maximale et puis on va mettre play. Tu vois tout simplement que là, bah voilà, le graphique, il accélère plus vite en fait. Tu peux aller à des unités de temps inférieures, hein. On va aller par exemple à 3 heures. Et puis tu vas également mettre play. Tu vas voir ce qui se produit. Tout simplement. Donc ça peut s'avérer être un outil très très puissant que je recommande d'ailleurs, hein. Vraiment, je recommande pour les débutants d'utiliser cet outil afin de vous exercer. Alors on va fermer et puis on va revenir à l'instant T, à l'instant actuel. Et puis ce qui suit, c'est ces flèches, une flèche retour arrière et une flèche avancée. La flèche retour arrière, hein, te permet tout simplement de pouvoir retourner successivement sur tes actions précédentes afin de peut-être les supprimer ou de modifier un détail. Et la flèche avancée, bah voilà, c'est son contraire, comme dans toutes sortes d'applications. Alors, quant à ce menu, voilà, sélectionner la configuration, tu peux tout simplement configurer, hein, ton graphique, le partager en plusieurs écrans, plusieurs parties, voilà, plusieurs compartiments, en 2, en 3, en plusieurs, en ce que tu veux. Là, si on prend par exemple le compartiment en 2, tu peux tout simplement remarquer que tu as 2 zones d'analyse. D'un côté, tu peux analyser et suivre un actif, ou tu peux tout simplement analyser le même actif sur des différentes unités de temps. Là, on a le Bitcoin. Tu peux décider par ici, d'accord, de changer l'unité de temps tout simplement et de passer en 4 heures. Ok. Et une fois que tu passes en 4 heures, en fonction de ton style de trading, tu peux mener des actions bien appropriées. Alors, par la suite, on a tout simplement cette zone où tu peux enregistrer, et voilà, les graphiques, ce que tu fais, tes dessins, hein, tes différentes analyses, hein. Tu peux le renommer, tu peux lui donner un nom. Nous, on a donné ce nom, tutoriel TradingView, tout simplement, et puis tu sauvegardes. Et après, tu as la loupe qui te permet tout simplement de pouvoir sélectionner, hein, tous les outils que tu veux, les dessins que tu as utilisés, hein, les différentes fonctions que tu veux. Là, par exemple, droite de tendance, tu sélectionnes une droite verticale et puis tu l'utilises rapidement. Voilà. Ensuite, tu as l'onglet paramètres. Paramètres qui te permettent tout simplement de pouvoir configurer ton graphique, hein. Tu peux changer des symboles, tu peux changer la couleur des symboles, hein. Tu peux changer la bordure, tu peux changer l'apparence. Là, par exemple, on a une apparence, un arrière-plan blanc. Tu peux décider de le mettre en noir si tu veux, à tes goûts, hein. Je vais te laisser toi-même explorer cette zone. Elle est assez pratique si tu veux changer l'environnement de ton travail. Question d'avoir un environnement qui te plaît. Voilà. Ici, tu peux tout simplement mettre ton plan de travail en grand écran. Voilà. Et tout à droite, tu peux tout simplement faire une capture d'écran de ton travail, hein, l'enregistrer sur ton ordinateur, copier le lien de l'image en question, l'envoyer à un ami, à un collègue, à celui que tu veux, hein, et également partager justement cette image sur Twitter si tu veux. Et justement à droite, tu peux aussi publier cette image dans la communauté TradingView. Alors, ceci étant pour cette partie supérieure du graphique, nous allons descendre sur la partie latérale gauche afin de pouvoir faire quelques analyses également, ou du moins quelques observations. Et ici, tu peux voir Cross. Voilà, c'est le type de curseur que tu utilises. Nous, on utilise Cross, mais tu as une panoplie de curseurs que tu peux également utiliser. Tu as également la gomme, voilà, qui peut te permettre de tout simplement supprimer les éléments sur le graphique. Voilà, on va tout simplement supprimer par exemple. Puis on va retourner à Cross. Puis en dessous, tu retrouves tout juste là, voilà, des outils de ligne de tendance. Et pour mieux l'utiliser, on va tout simplement retourner en environnement graphique unique, voilà. Et tu pourras revenir là, sélectionner par exemple droite de tendance. Les droites de tendance, hein, ce sont des droites qui te permettent de pouvoir délimiter, hein, par exemple des lignes de résistance, des lignes de support. Ici, on peut par exemple dessiner point A, point B, des lignes de résistance, voilà, et mettre une condition selon laquelle si cette ligne est brisée, voilà, tu prends une position d'achat. Tout comme tu peux également faire une délimitation des lignes de support comme ça, qui te permettra de prendre une condition de vente en cas de cassure de cette ligne de support, tout simplement. En dessous, justement, des lignes de tendance, tu peux retrouver justement les outils de Gann et de Fibonacci, voilà, qui ressemblent à un certain nombre d'outils, voilà, de Gann et de Fibonacci. Par exemple, on a les retracements de Fibonacci.
qu'on va pouvoir utiliser voilà, en faisant des analyses plus tard. On pourra mieux l'utiliser, mais comme tu peux très bien l'entendre, ce sont des retracements de Fibonacci qui te permettent de retracer voilà, des hausses et des baisses et de pouvoir justement déterminer des zones de support potentiel en fonction de ces chiffres d'or de Fibonacci. Alors, en dessous, tu retrouves ici des formes géométriques, voilà, qui te permettent de faire certains marquages sur ton schéma. Voilà, tu peux entourer, voilà, par exemple, des zones de résistance comme ça, des points de résistance. Voilà, tu peux également choisir des ensembles de lignes. Moi, j'aime bien les ensembles de lignes parce que ça me permet de dessiner à peu près tout. Ça peut me permettre de dessiner, par exemple, un canal comme ceci. Voilà, un canal haussier comme ceci. Voilà, et de l'ajuster. Voilà. Ça peut me permettre de dessiner n'importe quoi. Ça peut me permettre de dessiner, on va aller par exemple en utilité de temps journalier, voilà, où on a une certaine forme géométrique qui se dessine ici. Et voilà, des formes géométriques comme les épaules, tête-épaule, comme ceci. Voilà, tout simplement. J'arrive à faire mon épaule, tête-épaule, et puis je rejoins là. Voilà, vous avez une épaule, tête-épaule. Mais je peux également dessiner des triangles, toutes formes géométriques qui ont plusieurs côtés. Voilà. Puis en dessous, tu as les outils d'annotation. Et tu as par exemple l'outil test qui est très pratique, d'accord? Et qui te permet par exemple d'expliquer tes différents points d'analyse sur le graphique. Et puis, en dessous, tu as les motifs. Les motifs qui te permettent de pouvoir représenter un certain nombre de formes, de figures graphiques. Tout simplement des figures en ABC, XABCD. Tu as des figures en ABC de correction, voilà, des figures de correction en ABC qu'on pourra parcourir, utiliser avec le temps. Tu as également des figures épaule-tête-épaule, voilà, qui pourraient te permettre de représenter cette épaule-tête-épaule que j'ai fait tout à l'heure, comme ceci, voilà. Te représente cela avec sa ligne de coupe que tu vois là, tout simplement, qui est en fait la zone de support justement de cette figure chartiste. Alors, en dessous, tu as les outils de prédiction et de mesure. D'accord, qui te permettent tout simplement de pouvoir faire des prédictions, de pouvoir mesurer certains intervalles, de pouvoir mesurer certaines variations. Nous pouvons par exemple prendre cet outil position longue qui te permet d'établir une gestion de capital assez pointue. Voilà, justement, c'est un outil justement qui te permet de placer, n'est-ce pas, tes points de prise de profit, mais également de placer ton point de sortie en cas d'invalidation justement de ton scénario haussier ou alors de ton scénario baissier pour un outil de prise de position courte par exemple. Alors ici, tu pourras justement mesurer ton risque récompense qui est conseillé généralement à 2, voilà, qui est conseillé d'être à 2 pour la plupart du temps, voilà. Et ici, le 2 voudrait tout simplement dire que tu risques un capital X, d'accord, pour gagner, n'est-ce pas, un capital 2 fois X. Donc, tu risques un capital justement pour gagner le double, tout simplement. Et ben voilà, tu pourras justement, grâce à cet outil, contempler à peu près, n'est-ce pas, le taux de gain que tu peux espérer, mais également contempler le taux de perte auquel tu t'exposes. Et justement, ce sont ces paramètres-là que tu vas pouvoir rentrer, n'est-ce pas, sur la plateforme lorsque tu vas valider, avant de valider ta position justement. Donc, tu as cet élément-là qui est très efficace et qui te permet justement d'être très coordonné dans tes différentes prises de position. Alors, en dessous, tu as les icônes, voilà, les icônes qui te permettent tout simplement de pouvoir faire des petites annotations, des petites remarques partout. Voilà, tu peux voir, tu peux explorer toi-même en utilisant le graphique et pouvoir voir à quel niveau ça peut être utile. En dessous, tu as la règle. La règle, en fait, ici, te permet tout simplement de pouvoir dégager le pourcentage de hausse ou de baisse durant un certain nombre de cotations données, d'accord? Ou sur un nombre d'unités de temps bien donné, d'accord? On va par exemple prendre cette règle et on va l'utiliser pour déterminer le pourcentage de baisse, d'accord, de cette chute, d'accord? On a là 43% de baisse entre ce point et celui-ci.
Donc la règle peut être très utile en ce sens. Alors ensuite, on a cet outil zoomer, voilà, qui peut te permettre de bien délimiter la zone de travail sur laquelle tu voudrais te concentrer, voilà, et de l'agrandir tout simplement. Et ensuite, tu pourras dézoomer, voilà. Alors, cet outil rester en mode de dessin te permet tout simplement, voilà, lorsque tu utilises, je vais prendre l'exemple de la droite des tendances, lorsque tu utilises une droite des tendances, voilà, tu peux réutiliser la même droite n fois, voilà, pour ne pas avoir à revenir le sélectionner là, parce que c'est ce qui doit se passer. Voilà, lorsque tu n'actives pas tout simplement le mode rester en dessin, tu auras tout simplement à revenir là. Donc ça peut être très pratique dans l'utilisation. Nous, on va tout simplement le désactiver. Ensuite, en dessous, tu as ce mode verrouiller tous les outils et dessins qui te permet tout simplement, lorsque c'est activé, de ne pas commettre une erreur et de déplacer un dessin que tu auras fait au préalable. Justement, après l'avoir fait, tu peux faire un autre dessin de manière tout naturelle là, sans perturber les autres dessins et les outils que tu as eu à placer auparavant. Puis en dessous là, tu as l'option masquer, voilà, masquer les dessins. Voilà, on peut par exemple décider de masquer les dessins et puis de faire d'autres analyses. Voilà, de telle sorte que tu ne sois pas perturbé par ce que tu as déjà eu à faire, parce que ça peut arriver. Tu as eu à faire beaucoup de schémas, beaucoup de dessins, et ben voilà, tu aimerais avoir une autre observation sur le même graphique, alors tu décides de cacher ces éléments-là, afin d'avoir cette vue d'ensemble. Ben voilà, au lieu de cacher, tu peux tout simplement décider de supprimer. Voilà, supprimer tous les dessins ou supprimer les indicateurs. Donc on peut par exemple décider de supprimer les dessins. Voilà ce qui se passe, tous les dessins disparaissent. Voilà, ensuite en dessous, tu as l'option afficher la barre d'outils de dessin préféré. Bah voilà, cette barre est très intéressante justement parce qu'elle te permet de ne plus avoir à revenir dans les menus et sélectionner les différents outils pour les utiliser. D'accord? Et justement, pour faire apparaître cette barre, il faut tout simplement appuyer sur favori comme je l'ai fait. Et avant d'appuyer sur favori, il faudra que tu sélectionnes tes différents éléments favoris. D'accord? Et tu le fais juste au niveau de la droite. Il s'ajoute sur la barre des favoris. Tu peux l'enlever également et il disparaît. D'accord? Ça peut être très pratique lorsque tu es en train de travailler. Tu n'as plus besoin de perdre le temps et d'aller dans les différents menus. Tu sélectionnes tout simplement l'outil que tu veux utiliser. Épaule, tête, épaule. D'accord? Tu fais ce que tu as à faire. Comme ci, comme ça, voilà. Et puis tu avances. Voilà, c'est tout pour cette partie latérale gauche de notre environnement de travail. On va aller ensuite au niveau de cette partie où tu peux déjà remarquer ici, dans cette surface-là, n'est-ce pas, les prix en dollars. Voilà, c'est l'axe des prix, tout simplement. Et puis dans le coin supérieur droit, tu as la liste de surveillance. Cette liste de surveillance est très pratique, justement, parce que si tu as eu à faire des analyses auparavant, tu peux tout simplement répertorier, n'est-ce pas, les différents symboles et les différentes listes de symboles dans cette liste de surveillance afin de pouvoir revenir plus tard et observer les différentes remarques que tu avais fait par rapport, n'est-ce pas, à ces différents symboles. Et sur chaque symbole, tu peux rajouter une couleur. Voilà, une couleur, un drapeau vert comme cela pour signifier par exemple que le symbole se trouve au niveau d'une résistance ou alors en dessous d'une résistance et s'apprête peut-être à la casser. Comme cela, quand tu verras ton drapeau vert, tu sauras que bon voilà, ça c'est un actif que je surveille qui se trouve juste en dessous d'une ligne de résistance. Et pareil, pour le BTC, tu peux par exemple mettre un drapeau rouge et signifier justement que le BTC se trouve en ce moment, n'est-ce pas, au-dessus d'un support et qu'il s'apprête peut-être à le casser. Et tu voudrais par exemple être informé justement de la cassure, tu reviens au niveau des alertes, voilà, on a eu à parler des alertes plus haut, tu rajoutes une alerte qui pourra t'informer tout simplement de la cassure de ce support en question à un niveau de prix que tu auras bien déterminé. Alors, pour ce qui est du reste, bah voilà, tu as ces différents éléments voilà, qui te permettent en réalité d'accéder au chat, de voir à peu près ce que les gens disent. Ça peut te permettre, par exemple, de pouvoir aussi observer ce que les autres en pensent, n'est-ce pas, du marché actuellement.
Et bien en dessous, n'est-ce pas, dans le coin inférieur droit du graphique, tu peux avoir accès, n'est-ce pas, au centre d'aide et tu peux exactement lire les articles qui traitent des différentes thématiques ou alors d'une thématique sur laquelle tu as des zones d'incompréhension. Alors, et bien dans cette zone, dans ce coin, n'est-ce pas, de l'échelle, tu peux tout simplement mettre ton graphique en échelle logarithmique, par exemple. Là, on est en échelle normale. Et l'échelle logarithmique est très intéressante parce que ça te permet en fait d'avoir un aperçu global du graphique sans pour autant être gêné par l'effet exponentiel du cours parce que les crypto-monnaies fluctuent beaucoup, sont très volatiles et donc les croissances ou les décroissances sont souvent très brutes et donc l'effet logarithmique te permet en fait d'avoir une vision un peu moins brute justement de l'évolution du cours. Voilà, et pour finir, dans cette zone, justement, tu as l'axe justement du temps. Voilà, du temps, la période, parce que justement, le prix de l'actif en question évolue justement sur une certaine durée. Donc là, tu as les dates. Ces dates peuvent être transformées en heures en fonction justement de l'unité de temps que tu auras choisi. Si tu passes en 15 minutes, par exemple, tu auras les dates, mais en plus des dates, tu auras également l'heure correspondant à chaque cotation. Puisque là, il ne s'agira plus d'une journée, mais il s'agira maintenant d'une quinzaine de minutes. Voilà, très cher enthousiaste, c'est tout pour cette première partie, n'est-ce pas, du tutoriel de la plateforme d'analyse graphique TradingView. Alors, très cher enthousiaste, j'espère qu'au terme de cette première partie du tutoriel sur la plateforme d'analyse graphique TradingView, tu auras cerné quelques notions, quelques outils, quelques indicateurs qui te permettront de faire tes premières navigations dans cet univers de profit qu'est le marché des crypto-monnaies. Sinon, c'est pas grave. Au fur et à mesure, nous allons pouvoir cerner, nous allons pouvoir appliquer ces différentes notions sur quelques crypto-monnaies et tu pourras facilement prendre en main les différents éléments. Mais sinon, si tu veux aller plus rapidement au sein de cet environnement dynamique, tu peux d'ores et déjà aller en description, me contacter et analyser gratuitement ton profil d'investisseur afin qu'on puisse mettre en place un processus éducatif correspondant à ton profil. Alors, en description en dessous de la vidéo, tu trouveras mes différents contacts, Telegram, WhatsApp, email, ce qui te plaît, tu me contactes et puis on va mener ce processus de bout en bout. Et n'oublie pas surtout d'embarquer la navette Twilight en t'abonnant et en activant la cloche de notification. Surtout aime si tu as aimé la vidéo, partage si tu veux bien agrandir la communauté de crypto enthousiastes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.